vient soulager un peu plus le porte-monnaie à l'approche des fêtes de fin d'année. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été entérinée ce matin à l'Assemblée, tout comme la défiscalisation pour les logements intermédiaires. Une séance particulièrement chargée qui a également permis de lancer le débat du budget 2023. Nicolas Pérez, Esther Palau-Cordette. Séance budgétaire chargée pour les élus. Sur les 19 textes à l'ordre du jour, seule une poignée ont été votés ce matin, dont la défiscalisation sur les logements intermédiaires dédiés aux primo-accédants, ou encore la fameuse prime pouvoir d'achat. Mais c'est surtout le prochain budget général du pays qui est au cœur des attentions. Qualifié de stagflationniste par le président du pays, ce budget en hausse de 2,44% par rapport à celui de 2022 est d'ores et déjà décrié par l'opposition. Si certains dénoncent des aides électoralistes, d'autres regrettent que ce budget ne repose que sur la consommation des ménages. La dette a explosé, on passe de 79 milliards à plus de 150 milliards de dettes que tous les Polynésiens vont devoir rembourser pendant plusieurs décennies. On a eu des augmentations d'impôts, des dépenses publiques qui ont explosé, notamment la masse salariale. On a un président qui demande à tous les Polynésiens de faire des efforts et dans sa gestion des deniers publics, on voit qu'ils n'ont fait aucun. Si ce budget ne vient pas révolutionner le système fiscal comme nous pouvions nous y attendre, puisqu'une grande réforme avait été annoncée, s'il ne vient pas révolutionner la façon de gérer le pays comme elle l'est depuis des décennies, et je pense que les prochaines élections seront l'occasion peut-être de proposer d'autres modèles. Donc ce sujet finalement est sans surprise, mais il ne traite pas le sujet de fond du moment, de l'actualité des familles polynésiennes, qui est celle du coût de la vie. On peut dire qu'ils se sont un peu lâchés sur les aides et sur les accompagnements à travers les dispositifs qu'ils ont mis en place et que ça n'augure pas de la sérénité pour la situation réelle dans laquelle la fracture sociale se situe et surtout le Polynésien fait face à ces problèmes. Pour le pays, qui assume les différentes aides et taxes telles que la TVA sociale, l'urgence est au soutien des familles polynésiennes face à l'augmentation du coût de la vie. Comme je l'ai déjà dit, quelqu'un qui est au SMIC, qui est à 180 000 francs par mois, qui a 3 enfants, qui doit payer un loyer, qui doit payer l'électricité, le SMIC aujourd'hui a ses limites. Et d'ailleurs, on les met aujourd'hui dans ceux qui sont atteints par la précarité, voire même par la pauvreté, parce qu'effectivement, il faut les aider autrement. Malgré des échéances électorales dans quelques mois, le gouvernement se projette déjà sur de futurs collectifs budgétaires. Le président a parlé de stagflation. Donc la stagflation, effectivement, l'inflation sera toujours présente, mais la croissance un peu moins. Donc comme en 2020, 2021, 2022, il y aura autant de collectifs que nécessaire pour venir amender le budget et encore une fois accompagner ce qu'il faudra accompagner le moment venu. À n'en pas douter, les discussions devraient encore être animées avant la fin de cette session budgétaire qui devrait se clôturer mardi prochain.